C'est un livre riche et passionnant que vient de publier notre invité du jour, le Dictionnaire des islamismes. C'est sorti aux éditions du CERF. Amélie Chély, bonjour. Bonjour. Ce dictionnaire, c'est un décryptage des différentes tendances et mouvances fondamentalistes dans les mondes sunnites et chiites. Et ça, c'est quelque chose d'inédit. Il faut le souligner. 200 références et définitions au total. Alors, on va en évoquer ensemble quelques-unes ensemble dans un instant. Mais tout d'abord, je voulais quand même savoir pourquoi vous l'avez appelé ce dictionnaire des islamismes au pluriel et non pas dictionnaire de l'islamisme. Eh bien parce que l'islamisme est pluriel, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, l'islamisme, il faut entendre que c'est une idéologisation de l'islam. Et en fait, l'islam subit... Déjà, l'islam est protéiforme, en fonction des aires où il se déploie. C'est-à-dire que l'islam indonésien ne ressemble pas finalement énormément à un islam subsaharien, par exemple. Et puis, bien évidemment, quand il y a ensuite une idéologisation de l'islam, eh bien, ça peut ouvrir à plusieurs grandes tendances qui peuvent même parfois s'opposer, être rivales et ne pas toutes forcément prétendre aux mêmes perspectives. C'est ce que j'allais vous demander. Dans ce dictionnaire, vous parlez aussi bien de Daesh, d'Al-Qaïda, des frères musulmans. Pourtant, d'un islamisme à l'autre, on se rend compte que l'ennemi n'est pas forcément le même. Exactement. En fait, ça a tendance encore aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, il me semble, étant donné toute la littérature qui a pu être développée sur le sujet. Mais on peut encore être étonné d'apprendre que Daesh est né d'une volonté de se séparer d'Al-Qaïda, justement du fait d'une volonté de redéfinition de la hiérarchie de l'ennemi. Al-Qaïda, qui est finalement une sorte de prolongement beaucoup plus systématiquement djihadiste de la matrice des frères musulmans, mettait le juif et le croisé en haut finalement de la hiérarchie de l'ennemi, tandis qu'avec Daesh, c'est véritablement la haine du chiite qui prédomine, chiite qu'on appelle the rejectionists, en fait les rawafis, ceux qui rejettent la véritable parole. Donc il me semblait absolument nécessaire de recenser absolument tous ces courants. Pourtant, on pensait que l'ennemi des islamistes, c'était nous, en fait, les Occidentaux. Oh, mais nous ne sommes pas en reste. Simplement, dans un premier temps, il faut pas oublier que Daesh, c'est un problème qui est irakien au départ. Daesh n'avait pas au départ pour vocation de s'internationaliser. C'est un groupe qui devait rester local. L'internationalisation s'est faite du fait d'une certaine conjonction de rencontres, de raisons qui ont fait que forcément, si vous voulez recruter des Français, des Belges, des Anglais, vous n'allez pas activer des leviers qui fonctionnent mieux en Irak en disant venez combattre les chiites. Parfois même certains des recrues de nos banlieues européennes ne connaissaient pas la différence entre les deux. Il faut désigner là où on habite. Voilà, donc en fait on active les leviers de l'antisémitisme domestique, de la lutte anti-système, et puis une fois sur place on leur explique qui sont leurs véritables ennemis. Qu'est-ce qui les réunit, en revanche? Si on pouvait trouver un tronc commun à toutes ces fondations, toutes ces organisations que vous avez dans ce livre, ça serait laquelle? Alors si on devait, en faisant quand même cette distinction entre les sunnites et les chiites, parce que forcément ça reste compliqué d'envisager des choses qui sont absolument communes à toutes les branches islamistes, c'est-à-dire qui ont trouvé une idéologisation. Mais si on se concentre par exemple sur le sunnisme, à terme, pour les plus grandes branches, les plus connues et celles qui ont fait le plus de petits, c'est l'instauration d'un califat. Et l'application de la charia, c'est-à-dire la loi de Dieu. Pour ce qui concerne le sunnisme, c'est la volonté aussi de redéfinir quelque chose de l'ordre de la théocratie, mais simplement ça ne s'appellera pas un califat pour des raisons qu'il faudrait prendre beaucoup de temps à expliquer. Juste, on voit la couverture de votre livre actuellement. Je voulais savoir pourquoi vous avez décidé de prendre la photo des tours du 11 septembre et pas, par exemple, l'État islamique, Daesh dernièrement, ou le Bataclan. Pourquoi cette photo? Ce n'est pas moi qui ai choisi, à vrai dire, c'est la maison d'édition. Mais elle est significative. Oui, je pense que c'est d'abord parce que c'est la 20e année du World Trade Center. Donc ça n'est pas rien. Et puis effectivement, moi j'ai souvenir que quand il a été question d'entendre parler de l'islamisme en France et plus largement en Europe, j'étais assez jeune quand ça a commencé, c'était d'abord les Bouddhas de Bamiyan, les talibans, ce qui me vient à l'esprit. Un petit peu avant ça, le GIA, et puis surtout, voilà, ce qui a véritablement... C'est-à-dire tout le monde se souvient de ce qu'il était en train de faire à ce moment-là, et je pense que c'est quelque chose qui traverse les générations. Que vous preniez des gens qui sont nés après, ou des gens qui sont nés... C'est dans la mémoire collective. Alors, dans ce dictionnaire,
c'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire. Donc il y a beaucoup de mots à l'intérieur, il y en a plus de 200, c'est ce que je disais. J'ai été piocher quelques mots que nous, les journalistes, les présentateurs, évoquons souvent à l'antenne. Je voulais qu'on revienne sur la définition de 3 de ces mots que l'on peut effectivement citer de temps en temps. Je voulais que vous m'en fassiez une définition relativement simple pour nos téléspectateurs. Le premier que j'ai sélectionné, c'est salafisme. Comment on peut le définir en quelques termes simples? En quelques mots. Donc salafisme, ça vient de salaf, qui veut dire pieux prédécesseur. Et en gros, c'est les 3 premières générations de l'islam. Un salafiste, c'est une idéologie contemporaine et les gens qui s'en réclament voudraient un retour à cette islamité-là qui est désignée comme la plus authentique. Et ça consiste à une orthopraxie comme à l'époque, c'est-à-dire une pratique rigoureuse comme à l'époque, une redéfinition des rapports interhumains et notamment structurée autour d'une mixité qui est diabolisée, et puis une volonté de revenir à une application littérale de la charia dans le cadre d'une restauration califale, qui s'étendrait donc de l'Indonésie au sud de la France. Donc un salafi, c'est quelqu'un qui est pour ce retour. Mais après, à l'intérieur, bien évidemment, vous avez plein de branches salafistes différentes. Autre mot que j'ai sélectionné, ayatollah. Alors, contrairement au sunnisme, le chiisme est une branche donc beaucoup plus minoritaire dans le monde, mais qui est beaucoup plus hiérarchisée cléricalement parlant. Vous avez donc tout en bas le mollah, et puis tout en haut le ayatollah, et puis le grand ayatollah, et voire même le maja et tarlid, c'est-à-dire celui qui est digne d'être imité. Donc l'ayatollah, on en a beaucoup entendu parler depuis les années 80, puisque en 1979, c'est la révolution iranienne, et c'est l'ayatollah Khomeini qui prend le pouvoir jusqu'en 1989. Lui succède l'actuel guide suprême, qui est toujours là depuis 89, donc qui est Ali Khamenei. Et donc ce sont des personnes qui ont écrit un Risaleh, c'est-à-dire une interprétation religieuse qui leur donne une sorte de doctorat en religion et qui en font des sommités religieuses. Moudjahidine, à présent. Alors, Moudjahidine, on entend beaucoup ce mot Moudjahidine dans différentes régions, donc voilà, ça sonne à notre oreille. Alors, Moudjahidine, c'est les termes que ceux que nous appelons djihadistes utilisent pour eux-mêmes, ce sont les combattants en fait. On en a entendu parler dans des environnements qui sont islamistes, mais aussi non islamistes. On a entendu parler, par exemple, pour ce qui concerne les volontés décoloniales, utiliser le terme de moudjahidine, c'est-à-dire de combattants. Mais aujourd'hui, clairement, quand on pense aux moudjahidines, c'est dans un cadre islamiste. On pense d'abord aux moudjahidines afghans, ceux-là même qui, après le retrait des troupes soviétiques en 89, ont dû se redispatcher et se sont retrouvés pour une partie d'entre eux pendant le conflit bosniaque de 92 à 95. Et aujourd'hui, quand vous avez des jeunes de nos banlieues qui décident de partir faire le djihad, ils ne se présentent pas comme djihadistes, mais comme moudjahidines. D'accord. On pense aussi aux moudjahidines et khalq en Iran, mais c'est encore autre chose. Donc c'est un mot qui peut être récupéré effectivement par ceux qui partent sur le terrain. Justement, en ce moment se tient en France le procès des attentats du 13 novembre 2015. Dans le box des accusés, Salah Abdeslam, vous l'évoquez dans le livre Salah Abdeslam, notamment dans le vocabulaire qu'il utilise dans ses lettres par exemple, et vous prenez justement l'exemple du mot koufar. Vous dites que c'est l'un des mots les plus répandus dans la djihadosphère. Pourquoi ? Alors c'est un mot qui est répandu d'abord parce que c'est effectivement contre les koufars qu'il faut faire le djihad. Ça veut dire mécréant. En fait, c'est la même racine qu'un autre mot qui veut dire anathème, c'est takfir. Le fait d'excommunier, d'exclure du giron de l'islam celui qui pourtant se revendique musulman. Bon. Et donc le koufar, c'est le mécréant. C'est-à-dire que ça peut être un musulman qui n'entre pas dans la lecture revendiquée authentique par l'islamiste, mais ça peut être aussi le croisé, comme il l'appelle, donc le chrétien, le juif, quelqu'un qui est athée, quelqu'un qui est polythéiste, peu importe. Et c'est effectivement un mot qui est très présent d'abord parce que ce sont les cibles à abattre, et puis aussi parce que le rap a beaucoup intégré ce mot. On pense à Section d'Assaut, notamment dans la chanson Désolé, qui est utilisée. Donc finalement, ça a beaucoup vulgarisé le terme, qui résonne finalement dans l'esprit même de ceux qui sont étrangers à l'univers islamiste. Merci en tout cas Amélie Chély, c'est en tout cas passionnant et ces mots, ces définitions, il y en a plein d'autres donc dans ce livre Dictionnaire des islamismes sorti aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci beaucoup. Merci.